Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je remercie comme d'habitude énormément tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et c'est parti, on commence avec HotCAD. Alors la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un petit buy setup pour valider ce running ici en blanc. Donc une impulsion avec un petit buy setup. Il nous a donné le up jusqu'au plus haut, donc c'est good, validé. Pour la semaine prochaine, va falloir faire attention, je pense, à de la vente. C'est-à-dire que tant que ce plus haut n'est pas cassé, on va chercher de la vente jusqu'à ce plus bas. D'accord? C'est-à-dire que là, d'ailleurs, s'il continue potentiellement son setup, on peut aller chercher de la vente jusqu'à ce plus bas. Je le répète, tant que ce plus haut n'est pas cassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des sell setup en dessous de ce plus haut, pourquoi pas les tenter jusqu'à ce plus bas? Par contre, le scénario s'invalide, soit si on n'a aucun sell setup et qui monte, ou alors qui casse tout simplement le plus haut. D'accord? Donc surveillez vos sell setup tant que ce plus haut n'est pas cassé pour aller chercher ce plus bas. Euro USD, on voulait un up jusqu'à la cassure du plus haut, notamment pour ce running ici, un petit peu comme HotCAD au final, et il nous a donné du coup la cassure du plus haut, donc parfait. À partir de maintenant, pareil que HotCAD, on va faire attention aussi à une cassure de plus bas. Alors déjà, pardon, on va récapituler la structure 1 heure, 2 heures. Ici, on est évidemment sur une correction, enfin probablement sur une correction, hein, c'est ce qu'on cherchait, la cassure du plus haut pour valider le 1, 2, 3 de la correction. Donc notre objectif moyen terme, ça va être ce plus bas, d'accord, je l'ai mis à l'arrache, voilà comme ça. Ça va être ce plus bas, c'est-à-dire que si on a des sell setup, on tente pour aller chercher ce plus bas, pour aller chercher quoi? La seconde pardon, impulsion baissière. Maintenant, le truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que là, il nous a donné quand même un mouvement assez impulsif ici. Donc soit il va nous donner une correction potentiellement comme ça pour aller encore une fois chercher le plus haut avant de chuter. Soit il va nous donner plus tard, pourquoi pas, un running s'il corrige comme ça et qui nous fait un spike ensuite pour sa tendance baissière. Quoi qu'il en soit. Pour moi, je pense que ça peut être intéressant de choper les sell setup sur EURUSD parce que on ne perd pas l'objectif moyen terme de vue, c'est ce plus bas. Donc si on a des sell setup, pourquoi pas les tenter jusqu'à ce plus bas, ça peut être intéressant. GBP-HOT, je vous avais dit d'attendre la cassure de la trend avec un sell setup. Écoutez, il est en train de nous faire le fameux setup qu'on attendait la semaine dernière parce que la semaine dernière, il nous a donné du coup un fameux up comme ça. Donc pas de raison d'entrer dans la vente. Par contre, actuellement, il vient de casser la trend et il a l'air d'être en train de corriger. Donc je vais vous la remettre comme ceci, voilà. Donc si vous avez, pourquoi pas, un sell setup, vous pouvez aller chercher ce plus bas. D'accord, on cherche de la vente pour aller casser ce plus bas sur GBP-HOT. Je pense que ça peut être cool. GBP-USD, c'est la même histoire. Je vous avais dit d'attendre une cassure de trend, des corrections. On vient de casser la trend et là, on est peut-être en train de corriger, peut-être pour un running flat ici, pour une continuation baissière. Donc, du coup, on applique le plan de la semaine dernière. On va chercher de la vente jusqu'à ce plus bas ici. Ok, donc si vous avez un petit sell setup, pourquoi pas le tenter pour aller chercher le dernier plus bas. USD-JPY, celui-là, je vous avais dit de faire attention à une correction puis à de la vente. Alors, on n'a pas eu de correction, on a eu direct un spike baissier. Donc bon, c'est à moitié rempli, on va dire. Par contre, là, il nous a fait une petite correction, c'est-à-dire qu'il nous a donné un petit contracting dans un running pour aller chercher ce régular-là. Donc, la meilleure chose à faire sur USD-JPY, c'est de tracer, comme d'habitude, vous le savez, une petite trendline. Pour être safe, d'accord, pour aller chercher une vente safe, on va attendre la cassure de la trend avec une correction. Je vous parle de choses comme ça, par exemple, d'accord, ou de choses comme ça, ou de choses comme ça, des petits flags, des petits sell setup, ok. Donc on attend la cassure de la trend avec ça. Sinon, on rentre pas, ça sert à rien, ce sera trop risqué. Donc voilà, si on veut choper la vente, on attend le setup qu'il faut, donc cassure de trend, des corrections. Sans ça, on le laisse. Il peut monter, il peut corriger, il peut stagner, il peut faire ce qu'il veut. On va pas rentrer dans ce genre de choses. Nous, si on veut de la vente, on attend ça. Si on l'a pas, tant pis. Si on l'a, tant mieux.
USD4 celui-ci, je vous avais dit de faire attention à une vente, surtout par rapport à ce petit running en interne. Alors il nous a donné une petite vente, maintenant moi je veux une grosse vente, rappelez-vous aussi en daily, j'attends une vente daily. Donc un petit peu comme USD JPY, le top ce serait la cassure de cette trendline. Maintenant il y a des chances que USD4 corrige et continue son push parce qu'on n'a aucune perte de momentum sur sa nouvelle tendance haussière. Donc voilà, je pense qu'il y a peu de chances qu'il nous fasse gros spike baissier et qu'il aille de nouveau au plus bas. Je pense plutôt qu'il va continuer un petit peu son train la semaine prochaine, donc peut-être une correction pour monter un petit peu plus haut. Mais pareil que Euro-USD, on n'oublie pas la structure moyen-long terme. Moi je veux une vente, quoi qu'il en soit, daily sur USD4. Donc ça m'intéresse pas forcément d'aller chercher ça. Moi je veux la grosse vente daily, daily ou weekly même. Juste ici, je vous la remontre encore une fois. Pour cette grosse impulsion, grosse correction, moi je veux ce plus bas. D'accord, donc vous comprenez qu'aller chercher ça, c'est pas forcément hyper intéressant pour moi. Je veux le gros down baissier daily, ok. Mais je pense que ouais, pour la semaine prochaine, il va peut-être continuer un petit peu son train haussier. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit qu'on attendait une correction pour un down, feinté, on s'est fait feinter, d'accord, il a commencé à corriger, je pensais qu'ici il allait nous donner un petit running ou un expanding pour un down, et puis non, il a continué de monter, donc bon, c'est pas très grave, il n'y a pas eu de gros sell setup, si ce n'est un seul ici, impulsion correction, qui a fini en break-even. Donc bon, je pense comme USD4 qui va au moins venir casser son plus haut parce que je crois qu'il n'a pas encore cassé. Donc là, peut-être correction pour aller casser plus haut. Et ensuite, peut-être une nouvelle structure pour une nouvelle tendance baissière. Mais ça restera à voir. Voilà, donc faire attention à une correction sur USD CHF pour ensuite une continuation haussière, je pense. Euro GBP. Je vous avais dit de faire attention à une correction. Je pensais qu'on allait corriger. On est peut-être en plein dedans sur un expanding. Donc peut-être sur ça, sur un A, un B et un C. Donc si vous avez des sell setup, ça peut être très intéressant. Je pense que EuroGBP a d'assez grandes chances de chuter pour les jours à venir. Donc si en petite time frame, 30 minutes, 15 minutes, vous avez un petit sell setup, encore une fois quelque chose comme ça, une impulsion avec une correction baissière, impulsion avec une correction baissière, quelque chose comme ça, ça peut être très intéressant d'aller chercher au moins le dernier plus bas, juste ici à mon avis. Le gold, celui-ci, on cherchait toujours de l'achat, donc une correction plus un achat. On a eu une correction plus un achat, donc parfait. Maintenant, il y a une petite question qui reste en suspens. Soit on voulait une correction un achat et on a eu du coup ce fameux running flat qui était notre correction puis notre achat, parce qu'on voulait correction achat. Soit on est encore dans la correction, c'est-à-dire qu'ici on a peut-être eu une correction en minuscule en interne, et en fait là on est dans le A, le B et le C d'une autre correction, enfin de la correction qu'on voulait la semaine dernière, pour aller chercher encore un push haussier. Donc je préfère vous dire de rester en stand-by pour l'instant sur le gold. Pour rappel, il y a 2 semaines déjà on avait anticipé correction, impulsion. La semaine dernière on a anticipé correction, impulsion. Donc on a bien mangé sur la tendance haussière du gold. Donc je pense que pour cette semaine, il vaut mieux le laisser tranquille, se développer un peu plus pour nous fixer. Parce que le top serait en fait qu'il vienne casser encore ce plus haut avec toujours une perte de momentum. Ensuite, ce serait mieux pour aller chercher de la vente. Donc voilà, je préfère être sûr de mon coup. Donc on va le laisser en stand-by le gold cette semaine. Ethereum, celui-ci, je vous avais dit qu'il était en train de faire une correction pour un achat et que ça sentait plutôt bon. Alors pareil, il nous a un peu feinté, belle correction. Et puis il a commencé un petit peu à merder sur la fin. Je pense quand même qu'on va aller chercher au minimum ce plus haut, d'accord. Je pense qu'on est ici dans une correction, donc on va pouvoir aller chercher ce plus haut. Est-ce qu'on va aller chercher ce plus haut? Je ne sais pas. Je pense que si on rentre dans l'achat avant la cassure de ce plus haut, le mieux est de mettre break-even et de voir s'il y va, d'accord. Le top serait qu'il y aille, maintenant il n'est pas forcé d'y aller. Mais voilà, je continue à penser qu'on va encore avoir un push quand même sur Ethereum, si ce n'est au moins pour ce plus haut. Ce plus haut là, on verra. Pourquoi en fait je vous dis on verra? Parce que ce mouvement là, il est quand même pas mal correctif, d'accord. Donc même s'il y a un push jusqu'ici, il y a des chances que la structure change, que la structure ait changé, que cela devienne une impulsion et ça, sa correction pour aller chercher ensuite un drop. C'est pour ça que je vous dis, ce plus haut pourquoi pas, celui-ci un petit peu plus tricky, d'accord. Donc voilà, faire attention sur Ethereum, un push jusqu'au plus haut, why not. Pour celui-là, il faut faire attention.
Bitcoin, celui-ci, je vous avais dit de faire attention à de la vente, qu'il y avait d'énormes chances qu'on ait une vente au moins pour cette petite correction. Et je ne savais pas si c'était une vente pour une nouvelle tendance baissière ou une vente pour juste le C d'une correction ici pour aller chercher encore le top. Alors là, on comprend plus rien. Mais par rapport à ça, d'accord, je vous avais dit par exemple cet expanding pour aller chercher ensuite le top ou tout simplement une vente ici pour entamer une nouvelle tendance baissière. Donc il semblerait que ce soit plutôt ça. Enfin, sur ça qui soit parti. Maintenant je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit push comme Ethereum parce qu'on a eu une petite cassure de trend et là on corrige au-dessus. Donc ça peut être cool je pense de chercher un achat au moins jusqu'à ce plus haut et au mieux jusqu'à celui-ci un petit peu comme Ethereum. D'accord, on a deux objectifs, celui-ci et celui-là. Solana, celui-là pareil, je vous avais dit de faire attention à une vente, c'est ce qu'on a eu. Lui il est un petit peu plus dangereux, c'est-à-dire que lui pareil, ce mouvement-là, il m'a l'air vachement correctif, donc si on vient casser le plus haut, il y a moyen que cette structure devienne la correction de cette impulsion et qu'on aille ensuite chercher une impulsion baissière jusqu'au plus bas. Mais pour la semaine prochaine, je pense que vous pouvez quand même chercher de l'achat jusqu'à ce plus haut au minimum, et ensuite break-even. Parce que comme je vous l'ai dit, cette structure, ça sent vraiment la correction. Maintenant, ça peut s'invalider, on en a vu plein de fois s'invalider. Mais voilà, il faut faire attention parce que ce sera quand même une structure assez sympa pour une vente, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, on fait attention au moins à la cassure de ce plus haut sur le Solana. Le DOT, alors celui-ci, il nous a pas donné le push baissier contrairement aux autres parce qu'on était pareil dans cette correction ici pour un down. Il a push direct, ensuite il s'est retourné. Et celui-là, un petit peu comme Solana, il a quand même une bonne structure corrective juste ici avec un beau régular là. Mais je pense qu'on peut aller chercher encore une fois ce top. Et ensuite, attention, ensuite on va mettre les break-even, nous prendre un petit peu de profit. Parce qu'à tout moment, cette structure devient la correction de cette impulsion et on va choper sa jumelle. D'accord, donc faites très attention à ça sur le DOT. Mais vous avez quand même cet objectif à aller chercher, je pense, pour la semaine prochaine, comme plus haut, donc les 8,89. Le BNB, celui-ci, on voulait un up après cette correction. En fait, c'est ce qu'on voulait sur Ethereum, mais au final, Ethereum ne nous l'a pas donné. Mais BNB, oui, parce qu'on avait vraiment une belle correction, comme sur Ethereum. Lui, il a validé à 100%. Et là, le problème, c'est qu'il vient aussi de casser son dernier plus haut. Donc, il nous a fait sa petite correction, son petit expanding, up, cassure de plus haut. Là, on commence à perdre vachement de momentum, d'accord? Donc, je pense que sur BNB, il va falloir faire très attention à une prochaine correction, au moins de cette taille-là, si ce n'est plus, d'accord? Donc, évitez d'acheter là tout de suite. De toute façon, on est sur un top 4 heures depuis quand? Depuis mai. Ok, donc vaut mieux pas acheter là tout de suite, attendre une correction. Vous voyez qu'il y en a quasiment tout le temps ou très régulièrement, que ce soit des grosses ici comme ce running, des plus petites comme celle-là ou celle-là comme la semaine dernière. Donc n'achetez pas là tout de suite sur un top, attendez une petite correction. Il y en aura, vous inquiétez pas, même s'il monte un petit peu plus, vaut mieux qu'il monte un petit peu plus et rentrer sur la correction, donc avec beaucoup plus de probabilité d'avoir un trade gagnant, que d'acheter là tout de suite et de risquer de se manger la correction. D'accord, donc faites attention à ça et attendez plutôt une correction sur le BNB pour continuer à acheter, tout simplement. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire, comme d'habitude. Ciao!